Здравствуйте, уважаемые друзья. Утро, за бортом сейчас минус 5 градусов. Какой-то непонятный снежный хлопья какие-то непонятные капают, точнее падают. И сейчас просто хочу вам поставить радио, как обычно в последнее время я делаю. Почему хочу поставить? Потому что Пол Аркан, ведущий этой передачи, он поднял тему, связанную с тем, что вчера правящая партия Квебека, Коалицион де Венив Квебек, объявила о том, что она официально снижает уровень иммиграции в Квебек на 10 тысяч. Это прежде всего те, кто идет по категории экономической миграции, Quebec Skilled Workers. Но опять же, там есть нюансы, про эти нюансы можно будет поговорить отдельно потом. В общем, слушаем, как он ведет передачу и какие звонки поступают для того, чтобы эту тему обсудить. Augmenter le nombre d'immigrants, le nombre de réfugiés. C'est le sens de l'accord, du pacte qu'il va aller signer la semaine prochaine. 514-790-9850. Et on commence avec Ahmed. Oui, bonjour. 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 Écoutez, moi je vous écoute souvent, puis là je voulais intervenir parce que tout ce que vous dites, j'ai l'impression d'être dedans. Donc je suis citoyen français, on a immigré il y a 2 ans avec ma famille, on est installé en région, ça se passe un accueil fantastique. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment du mal à avoir les papiers pour devenir résident permanent, parce que je suis résident temporaire. Donc ce qui se passe avec le statut que j'ai actuellement, c'est que ça fait quasiment 2 ans que j'avais pas droit à tout ce qu'un citoyen peut faire. Je travaille. Et c'est surtout au niveau administratif après que moi que je pose qui se pose parce que pour faire cette demande, ça fait 9 mois que j'attends d'avoir le certificat de sélection de Québec et on me pose des 150 questions. Mais l'immigration, à mon avis, que ce soit sur Montréal ou en région, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. OK, pourquoi? Dites-moi. Parce que aussi à Montréal, les gens arrivent, se déversent, et je crois que beaucoup ont peur d'aller en région. Pour moi, le vrai Québec, il est en région, il n'est pas à Montréal. Et on habite dans un village de 50 habitants, c'est absolument fantastique, on est accueillis, c'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel. Mais si votre dossier traîne, est-ce que vous allez être confronté à un choix, c'est-à-dire de demeurer avec un statut temporaire ou encore d'aller voir ailleurs, de quitter? Je sais pas, parce qu'en fait, on a des projets, on est installé, on a pris une maison. Aujourd'hui, mon dossier il est toujours en traitement administratif. Et je comprends pas parce que d'un côté on dit on cherche des francophones, on est francophone. On cherche des familles, on est une famille. On est dans une branche qui est en pénurie parce que je suis chef exécutif, ça fait 30 ans que j'ai d'expérience. Aujourd'hui je voudrais changer de statut, on a des projets d'entrepreneuriat, mais quand j'arrive à Montréal, c'est pas du tout le même Québec. Là-bas je suis chez moi. Parfait, merci monsieur, bonne journée. Ça peut illustrer parce que souvent on a justement des courriels dans ce sens-là. On y va avec Raouia. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Arcan. Bonjour, madame. Bonjour. En fait, si on va commencer par le sujet d'aujourd'hui qui est réduire le nombre d'immigrants pour bien les accueillir, je suis tout à fait d'accord pour ça. Si l'objectif ultime, c'est de bien les accueillir, c'est-à-dire si on prépare le champ ici pour les accueillir en termes de embauche, en termes de capacité à recevoir des enfants et tout pour les écoles et tout, et aussi pour bien les accueillir et qu'on prépare la société aussi à les accueillir et à les accepter. Parce que c'est ça le problème majeur ici au Québec. Ces dernières années, qu'on remarque, moi ça fait 12 ans que je suis au Canada, je suis au Québec, je suis à Montréal. Donc j'ai jamais senti un problème d'appartenance et parfois j'oublie qui je suis. Est-ce que je suis tunisienne, je suis canadienne, je suis québécoise, j'oublie ça, je ne prends pas en considération chaque jour là où je vis. Ça, c'est quelque chose, là où on est ça. Donc, si on arrête de craindre de l'autre et que si le motif derrière cette réduction est bien pour bien accueillir ces gens-là, je suis tout à fait d'accord. Mais si derrière ça, c'est la xénophobie et particulièrement l'islamophobie, c'est qu'on veut réduire un certain nombre de personnes parce qu'on ne veut pas les avoir entre nous et parmi nous, ça, bien sûr, je suis pas d'accord. Mais vraiment, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont pas bien accueillis, qui trouvent pas de travail. Il faut bien préparer avant de les recevoir. Ça, je suis tout à fait d'accord. Si je reviens à mon expérience personnelle, moi, ça fait 12 ans que je suis là. J'ai pas planifié de venir au Canada. C'était comme un pays pour moi très beau. Je voulais le voir et tout, mais j'ai pas planifié. J'ai eu ma bourse. Je suis là pour faire mes études en master et en doctorat.
J'ai terminé mes études, là je me trouve là. C'est ça, je suis là, ça fait 12 ans, je pense ni même à rester, ni même à partir, c'est ça ce que je suis. Donc les gens ici, il y a certaines personnes qui se sentent chez eux. Et puis autre chose, moi le mot immigrant, je le déteste tellement parce qu'il catégorise des personnes. Mais attendez, j'essaie juste de comprendre ce que vous me dites. Vous me dites, bon, vous êtes ici depuis 12 ans, mais j'ai cru comprendre, là, puis je peux me tromper, là, que vous trouvez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé dans les dernières années. Oui, parce que les médias qui jouent un très grand rôle là-dessus, parce qu'ils mettent trop le point sur le conflit dans la société, sur la haine qui se propage envers certaines personnes. On sait que le contexte international, il a un part aussi à ça, mais quand même, il faut plus comme mettre le point sur ça tous les jours, comme parler uniquement du hijab musulman, parler uniquement des signes religieux. Et puis ça, c'est comme si on parle de ça tous les jours, et puis on prend le sujet d'un certain côté et on met toujours le point sur la haine. Ça a changé beaucoup. Donc, sur les 12 ans, au début, c'était pas ça. Je me rappelle très bien que les 5-6 premières années que je suis arrivée au Canada, c'était pas ça, on sentait pas ça. Parfait. Merci, madame. Bonne journée. Autour de Karine. Oui, bonjour. Karine, pardon. Oui, allez-y. Oui, bonjour, 5 ans. Voilà, je voulais parler. Moi, je suis issu de la deuxième génération. Je suis issu de la communauté maghrébine. Je suis pas né à Montréal, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis là. Vous voulez parler de la problématique. C'est pas avec ça, la CAQ va rien régler avec ça. Le problème, c'est que c'est le racisme systémique. Il y a des domaines au Québec où un immigrant, même s'il est né ici, il ne pourra jamais travailler. Je vous donne juste, sans généraliser, juste le domaine de la construction. Je suis un technicien en protection incendie. J'ai gradué en 2011. Je n'ai jamais travaillé dans mon domaine. Le port de Montréal. Il y a des jobs il y a des compagnies qui ont peur même si on parle très bien français, même si on est très bien intégré dans la société, dès qu'on s'appelle Abdel ou Mohamed ou peu importe quoi, ils vont hésiter ou carrément déchirer notre CV puis le mettre au poubelle. En réduisant le taux, c'est pas avec ça. Regardez juste la communauté maghrébine. Le taux de chômage à Montréal est très très élevé dans cette communauté-là. Est-ce que c'est normal? C'est des personnes qui parlent français, qui sont très bien intégrées à la société, mais malheureusement, on vit dans une société où on a peur de l'inconnu. OK. Est-ce que c'est vrai, vous parlez, donc vous êtes francophone, que en venant ici, vous avez découvert que pour avoir des possibilités d'emploi, la connaissance, la maîtrise de l'anglais était une condition? Bien, monsieur, moi je suis venu à l'âge de 15 ans. J'ai fait mon secondaire ici, mon cégep ici, puis je suis passé comme un Québécois. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai appris l'anglais au cégep et au secondaire. Je ne le maîtrise pas parfaitement. C'est parce que dans mon emploi, je suis pas appelé, mais c'est vrai. C'est vrai que l'anglais, il y a des jobs où c'est impératif de parler l'anglais. Ça, si vous parlez pas anglais, moi, je le ressens. Dès que je dis mon prénom, il y a comme une hésitation. Mais quand je parle avec les personnes, avec mon accent québécois qui embarque, ça diminue beaucoup. Mais il y a du racisme systémique. Moi, je le vois chez mes parents aussi. Parfait. Mes parents sont parfaitement francophones, mais il y a des hésitations. OK, je vous arrête là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent évidemment participer à la discussion. Merci. C'est Paul qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Si c'était si facile que ça, depuis 2 ans, il y en a rentré au moins 106 000. Ils travaillent, ces gens-là, aujourd'hui. J'écoute Radio-Canada, là, puis il manque 117 000, il faut ouvrir les portes. Mais si c'était si facile que ça, pourquoi les libéraux ne l'ont pas fait dans 15 ans? En région, il n'y a pas d'immigrants qui travaillent en région. Tu sais, ouvrir les portes pour qu'ils s'en viennent à Montréal, moi, je veux. Pourquoi est-ce qu'on donne pas une chance? C'est pas fou ce qu'il dit, lui. Attends, mais il veut pas fermer les dégâts. C'est quoi votre position, là? Je suis pas sûr de vous suivre, là. Mais non, mais quand on dit c'est sûr que la main-d'œuvre, tout ça, mais ça règle pas le problème. Comment tu rentrais 117 000 immigrants demain matin? Ils travailleront pas, ils vont pas aller prendre des jobs en commençant. Tout a été mal fait dans ça. C'est quand même pas un imbécile. Lui, c'est un avocat, Jolin Barrette. Imaginez-vous, il n'y a pas qui fermait rien. Il ne ferme pas l'immigration. De 53 000 à 40 000, il n'y a pas de quoi tomber en bas de sa chaise, là. Il veut simplement mieux les intégrer. Surtout apprendre le français parce que... Je vais vous poser une question. Pensez-vous vraiment qu'on va réussir à mieux les intégrer? Parce qu'à date, là, ce qui a été fait,
est un échec lamentable de dire la vérificatrice du Québec. C'est pas moi qui l'invente, là. Oui, c'est un échec. Pensez-vous vraiment que ça va être mieux? Mais ça peut certainement pas être pire. Moi, jamais je croirais que la CAQ va être pire que les libéraux. Il n'y a rien qui a été fait. Rien de rien. Puis moi, je me garderais un petit gêne. C'était les libéraux, ça serait caché dans les garde-robes à quelque part, donner des conseils à la CAQ. Ils sont pas là pour donner des conseils à la CAQ, ils ont tout scrappé pendant 15 ans. Vous n'êtes pas dans la vision de Justin Trudeau qui veut augmenter le nombre d'immigrants. Oh non, mais j'écoutais Mario Dumont un matin, puis ça, c'est extrêmement dangereux, l'histoire de Trudeau aller ouvrir les portes. Parfait, monsieur. Merci beaucoup. On a le temps de parler avec Lamia. Oui, bonjour. Lamia, pardon, je m'excuse. Oui, Lamia. Bonjour, moi je suis immigrante ici depuis 2014. J'ai passé seulement une année à faire un MBA, puis j'ai été intégrée au travail. Depuis le temps que je suis là, j'ai fait une famille de 3 enfants, j'ai acheté une maison, je suis intégrée comme il faut. Moi je suis pas contre réduire le niveau d'immigrants si ça a un objectif économique ludique, c'est-à-dire qu'on va avoir des indicateurs qui vont dire d'accord, on va mieux accueillir si on accueille seulement 100 000. On les accueille quoi? Avec des écoles primaires pour les enfants, on les accueille avec le système de santé meilleur pour bien les servir, on les accueille avec les ayant sélectionnés d'une manière qu'ils puissent s'intégrer rapidement au marché de l'emploi québécois ou canadien, mais pas seulement réduire juste pour dire ok, on enlève un nombre d'étrangers au pays. Moi je vis ici au Canada, j'ai ma citoyenneté. Alors l'économie du Canada, c'est mon économie à moi. Si c'est pour l'économie, je suis d'accord. Et le fait que Trudeau veuille augmenter le nombre d'immigrants, moi non plus je suis pas contre. C'est lui aussi il va arriver à les accueillir avec des indicateurs qui puissent leur offrir une meilleure vie et ne pas sanctionner la vie des autres qui sont déjà là. OK, vous voulez que ça se fasse sur un bon motif et non pas pour calmer, disons, des gens plus intolérants. Absolument, pas seulement pour des statistiques, mais pour des indicateurs économiques réels. Excellent. Merci, madame. C'est déjà terminé. Короче говоря, чтобы вы понимали, большинство людей считает, что если снижение иммиграции в провинцию Квебек обусловлено тем, что мы должны больше тратить денег на то, чтобы лучше интегрировать людей, чтобы они выучили французский, научились искать работу и так далее, то это very good, очень хорошо. Но если мы говорим о том, что снижение уровня иммиграции связано исключительно с ксенофобией, с тем, что кебекуа де суш боятся большого наплыва людей с чуждой культурой, с чуждыми ценностями там, и так далее, то это очень bad, очень плохо. И, соответственно, люди, которые звонили, они были против такой постановки вопроса. В общем, это осталось подвешенным в качестве опции, да, то есть что это? Это ксенофобия или это прагматизм экономический? Но в любом случае я вам опять же даю чувствовать полотно квебекского общества, я вам даю чувствовать и слушать то, что люди здесь реально думают по поводу иммиграции, по поводу вопросов, связанных с квотированием иммигрантов и так далее. Я всем откланиваюсь, всем отличного дня и счастливо.